Donc, merci de votre présence pour cette conférence évoluer avec le Yi-King, donc qui est un outil en fait de la métaphysique chinoise et qu'avec Irina, on va vous proposer d'utiliser finalement au quotidien. Alors, donc du coup, je suis très heureuse aujourd'hui d'animer cette conférence en collaboration avec Irina. Donc avec Irina, en fait, on s'est rencontrés au cours d'une formation Feng Shui il y a 7 ou 8 ans, largement, je dirais. Et depuis, en fait, on a pris l'habitude d'étudier ensemble donc, sur différents volets de la métaphysique chinoise. Donc, le Yi-King qu'on a étudié, approfondi ensemble, mais aussi le Bazi, c'est-à-dire l'astrologie chinoise, et bien sûr le Feng Shui. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres choses par la suite. Donc, Sûrement. par rapport au Yi-King, en fait, on a notamment étudié en profondeur un livre qui s'appelle le livre de la simplicité et qui n'a de simple finalement que le nom. Et le point commun en fait qu'on a avec Irina, c'est de vouloir vraiment appliquer ces outils au jour le jour, de façon à ce qu'ils servent à quelque chose et puis qu'ils soient de plus en plus faciles à appréhender. Alors voilà le déroulement en fait de la conférence de ce soir. Hop. Voilà, donc on va se présenter chacune rapidement. On va vous expliquer donc ce qu'est le Yi-King, à quoi il sert. On parlera de nos parcours respectifs par rapport au Yi-King. On vous parlera également de l'histoire du Yi-King, comment il fonctionne, et on fera pour ça un petit zoom sur les fondamentaux de la métaphysique chinoise. On vous expliquera en fait quelles sont les différentes façons d'utiliser, de tirer le Yi-King. Et puis, on prendra un temps pour vous donner un exemple en fait de vous exposer ce que nous explique l'hexagramme du mois de mars 2023. Voilà. Vous aurez aussi l'occasion pendant la conférence, si vous le souhaitez, de poser des questions plus personnalisées, parce que là, on va être assez généraliste, hein, bien sûr. Et si vous avez une question, quelque chose qui vous interpelle en ce moment, ben, vous aurez la possibilité, on va répondre en fait à 3 questions. En fait, Irina va s'isoler un petit moment pour affiner les réponses en plus de ce qu'on vous aura déjà dit en général. Donc, si vous voulez bien, je vous propose maintenant de vous présenter, ou plutôt de laisser Irina se présenter. Oui, merci. Bonjour, donc je m'appelle Irina et je suis très heureuse aujourd'hui de participer à cette conférence comme Olivia, et donc merci à Olivia de m'avoir invitée. Moi, je suis née en Russie, mais ça fait déjà plus de 30 ans que je vis en France. Et j'ai commencé ma vie professionnelle comme ingénieur, et après j'ai enseigné dans une école polytechnique à Saint-Pétersbourg. Et depuis que je suis en France, j'ai enseigné et j'enseigne toujours dans quelques établissements d'enseignement supérieur. En même temps, je développe une activité en immobilier, et en parallèle de tout cela, j'ai suivi, comme Olivia, plusieurs formations en métaphysique chinoise et en géobiologie. Et c'est justement dans ces contextes-là, dans ces formations, que j'ai rencontré Olivia et que notre amitié est née. Voilà. Merci Irina. Alors, pour ceux d'entre vous qui me connaissent moins bien, donc moi je suis énergéticienne pour la personne et son espace, et j'ai développé mon activité plus particulièrement donc sur l'énergie des lieux, donc avec la géobiologie et le Feng Shui. Et comme très rapidement je me suis rendu compte que les lieux et les personnes étaient totalement liés et qui pouvaient difficilement être séparés, eh bien en fait j'ai ajouté à mes prestations cette dimension à la personne avec des soins, avec la libération émotionnelle.
Et je dirais en fait que ma spécificité, donc au-delà de faire remonter les énergies des lieux, d'ailleurs avec mes clients, au-delà de neutraliser les phénomènes qui dérangent et d'amplifier les phénomènes positifs, c'est vraiment à chaque fois de leur permettre, de vous permettre d'accéder toujours davantage au vrai en vous. Aller toujours en fait vers plus d'autonomie, plus de responsabilité. On pourrait parler de souveraineté, accéder à sa sagesse intérieure, au vrai en soi. Donc le Yiking, c'est exactement ça en fait. Voilà. Sinon, je suis installée à Billon, dans le Puy-de-Dôme, mais je travaille, allez, on va dire dans 90% des cas à distance. Donc sur la région Auvergne, mais aussi bien au-delà, en fait, à des milliers de kilomètres de là. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Yiking? Irina, est-ce que tu veux bien nous parler de ce fameux Yiking? Oui, ben justement, c'est un fameux King parce que enfin, c'est difficile de dire en seul mot qu'est-ce que c'est le King. Le King, c'est un livre. Oui, c'est un livre. Et on l'appelle aussi le livre de mutation, le livre des transformations, le livre de changement. Mais en fait, c'est pas vraiment un livre à lire, mais plutôt un livre à méditer ou interroger. Le Viking, c'est un livre de sagesse millénaire qui nous guide, on peut dire, dans nos actions. En fait, ça nous aide de nous prendre de bonnes décisions. Et on peut dire que c'est vraiment un outil fascinant qui, bien qu'ayant des milliers d'années d'âge, est toujours à même de nous répondre à nos questions contemporaines et de nous permettre de mieux comprendre les situations que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc moi, ce que je rajouterais par rapport à cette présentation du Yiking, en fait, c'est la signification de Yi et King. Donc Yi, en fait, ça veut dire changement en traduction littérale. Et puis l'idéogramme, en fait, de Yi, donc le premier sur la diapo orange, il représente en fait l'alternance de pluie et de soleil, l'alternance de lune et de soleil. En fait, ce yi, donc, il représente ce changement continu. Et puis le deuxième idéogramme, en fait, est la traduction de King. Alors, on dit Ging ou King, en fait, c'est soit un J, soit un K, hein, ça n'a pas tellement d'importance, mais ça veut dire en fait classique. Et en termes de symbolique, en fait, dans l'idéogramme, dans le dessin, ce King, il représente la soie. Donc, en fait, il représente un réseau tissé et comme la trame solide d'une étoffe qui contient des vérités. Et il représente aussi une équerre de charpentier, donc une autre signification, mais du coup c'est intéressant parce que c'est un outil en fait, un outil du quotidien, en tout cas pour un charpentier. Et donc ça nous ramène en fait à la chance de l'homme ou à l'effort de l'homme en fait, voilà dans sa vie. Donc livre de sagesse, livre d'action. Il dit pas l'avenir, il dit pas la vérité non plus, parce qu'il peut dire notre vérité, mais en fait, il y a autant de vérités qu'il y a de personnes. Mais il fait mieux que ça, puisque vraiment, il nous aide à agir. Donc, le Yiking amorce en nous un processus au bout duquel on va pouvoir déterminer par nous-mêmes l'attitude la plus appropriée à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Donc, c'est vraiment un outil, un livre qui nous aide à maintenir notre équilibre émotionnel, donc à accéder à la paix en nous, à prendre du recul et, comme l'a dit Irina, à prendre les bonnes décisions. Finalement, il va nous permettre de consolider les bases de notre propre vie. Donc, c'est un outil très puissant de développement de soi et il y a une précision importante en fait à amener par rapport à ce Yiking, c'est qu'en fait, idéalement, la réponse que l'on va obtenir du Yiking est construite par la personne qui sollicite le Yiking. Et c'est pour ça en fait que au cours de cette conférence, on va vous proposer en fait de participer dans le futur à des ateliers
qui vont vous permettre en fait d'apprendre vous-même à utiliser ce livre fabuleux dans votre quotidien. Oui, je voulais justement ajouter que c'est vraiment très important que, enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus judicieux et efficace si il faut interroger en fait le King par soi-même. Parce que, enfin, nous sommes le mieux placés pour comprendre les réponses qui nous est destinées avec notre vécu, avec notre intuition. Donc, en fait, c'est pour cela qu'on a, en fait, construit ce programme avec la conférence et des ateliers. Et d'ailleurs, il peut nous arriver, soit Irina, soit moi, de faire des consultations Yiking pour quelqu'un, mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que des questions, tous autant qu'on est, on en a toujours plein. Et donc, bah voilà, être capable de construire ses réponses soi-même, c'est vraiment un plus. Alors, donc le Yiking, c'est aussi une façon de comprendre et d'accepter que la vie est mouvement et que la vie est évolution. Et d'ailleurs, il y a une citation qui est tirée directement du Yiking qui dit que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Alors, à quoi sert le Yiking ? Donc, on l'a dit, avant tout, c'est un instrument puissant de cheminement personnel. Et pour revenir à la métaphysique chinoise, en fait, il aide à se relier au Tao. Donc, le Tao, on pourrait le définir par la juste information, l'accès à notre sagesse et surtout l'accès à la partie de nous, le vrai en nous, en fait, la partie de nous qui sait. Voilà. Irina, ton avis sur à quoi Oui, sert le Yiking? bien sûr, justement, c'est par la lecture de ces textes qui sont complexes et pas toujours faciles à comprendre. Le Yiking, il nous pousse à sortir de notre mode de pensée habituel, finalement, et à ouvrir le champ de possibilités, à modifier notre programmation avec plus de fluidité. En plus, je dirais que Yiking, il a plusieurs facettes. Donc, il a un côté thérapeutique parce qu'il nous aide à trouver le calme dans les moments éprouvants. Et justement, il nous aide à retrouver notre équilibre intérieur, clarifier nos pensées pour prendre des décisions nécessaires. Et si, justement, il nous aide à prendre les décisions les mieux adaptées au bon moment. Souvent, quand on vit des situations difficiles, on n'est pas toujours assez lucide. Et Yiking, c'est une aide vraiment précieuse dans ces moments-là. Il nous décrit la situation, il explique où est notre place dans cette situation et comment agir pour obtenir des résultats positifs. Il nous donne des conseils, mais il nous laisse toujours notre libre arbitre. Et donc, il ne nous oblige pas de suivre ses conseils. Donc, comme ça, nous restons les maîtres de notre vie. On peut dire que Yiking, c'est comme une torche qui nous éclaire la voie, qui nous aide à y voir plus clair. Et parfois, ça suffit juste de poser une question où est-ce que j'en suis dans ma vie et interroger le Yiking. Et il va vraiment nous répondre à cette question. Il nous aidera à mieux comprendre la période que nous traversons et cela nous permet d'être plus confiants dans notre avenir. Ouais, merci Irina. Donc, en fait, je vais vous parler de mon parcours avec le Yiking, les résultats en fait concrets que peut amener le Yiking. Donc moi, en fait, j'ai commencé avec le livre de Cyril Javary, donc le gros livre rouge que tout le monde connaît ou presque. Et en fait, c'est vraiment une façon de commencer le Yiking qui est plutôt difficile à appréhender. Mais malgré ça, et avec la toute petite expérience de la métaphysique chinoise que j'avais, c'était au début où j'étudiais le Feng Shui finalement, ben, ça m'a vraiment aidé en fait à sortir de
d'une forme de boucle monotone en termes de pensée, donc boucle monotone et plutôt négative en fait, qui était là en fond et bien souvent. Et je m'en suis servie notamment pour prendre les décisions avant de quitter un emploi confortable de salarié. Dans un premier temps, je n'ai pas réalisé un vrai changement et du coup, c'est les interrogations et les réponses du Yiking qui m'ont permis en fait de faire cette bascule vers un métier complètement nouveau. Et je me suis retrouvée dans une période en fait au niveau de mon poste de salarié qui était très inconfortable parce que mes patrons savaient que je devais partir, que je voulais partir et donc ils n'étaient pas très contents. Et les relations se sont tendues en fait sur la dernière année, on va dire. Et tous les dimanches soirs, notamment, j'ai interrogé le Yiking pour faire en sorte, en fait, de passer une bonne semaine. Et j'avais vraiment des réponses et des propositions qui étaient extrêmement judicieuses, voire même, en fait, des intuitions ou des prédictions sur la semaine qui allait se passer. Et puis bon, après je l'ai utilisé beaucoup, hein, j'ai noirci des pages et des pages de cahiers avec le Yiking, donc je vous explique pas tout. Mais je l'ai aussi beaucoup consulté par rapport à une situation qui a été compliquée avec ma fille, qui a eu une adolescence difficile et prolongée, on va dire. Et voilà, et ça m'a aussi beaucoup servi en fait à garder le cap, à avoir la juste attitude, etc. Et puis voilà, ce que je pourrais dire aussi, c'est que utiliser le Yiking, c'est vraiment en fait s'offrir un moment à soi-même. Voilà. Et puis après tout ça, en fait, j'ai exploré d'autres façons de l'utiliser, dont on va vous parler ce soir avec Irina. Voilà. Irina, tes résultats avec le Oui, Yiking, donc en ton fait, parcours. oui, moi, j'utilise le King au quotidien assez souvent. Enfin, quand on commence à l'utiliser, enfin, on le continue, on le quitte pas. En fait, le Yiking, c'est en base de toutes les branches de la métaphysique chinoise, mais pour ma part, j'ai commencé mes études, comme Olivia, en matière par le Feng Shui, en fait. Et c'est seulement quand je traversais une période assez difficile de ma vie, il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a conseillé d'interroger le Yiking. Donc, au début, je ne comprenais pas grand-chose dans ces textes qui décrivaient des éléments d'une autre culture et d'une époque lointaine. Mais en fait, comme on a dit, c'est par l'effort de la compréhension de ces textes, en fait, il y a une sorte de connexion qui est née. Et en fait, c'est comme une intuition était plus aiguisée et je voyais beaucoup mieux ce que je devais faire, en fait. Mais c'était très important parce que la période était difficile et vous savez, on est un peu perdu, on ne sait pas comment agir, dans quel sens il faut aller. Et donc, King, il m'a vraiment aidé dans cette période-là. J'ai traversé cette période magiquement bien. Et depuis, le King, il est devenu mon ami. Maintenant, je sais que si j'ai besoin d'un conseil, il est toujours là pour moi et je peux l'interroger. Il va me répondre à la question. Et c'est magique comment il comprend ce que je lui demande et comment il me répond, en fait. Et donc, en fait, mais c'est pas seulement cela. Moi, je traversais cette période difficile, mais en fait, en utilisant le Yiking, il m'a changé. En fait, moi, je suis devenue beaucoup, enfin, il m'a, comment dire, il m'a ouvert une autre dimension de la compréhension des gens, des situations. Il a changé ma perception du monde. Il m'a rendue plus ouverte, plus sereine et je dirais même plus heureuse. Voilà, merci Irina. Donc, on va maintenant aborder ensemble l'histoire du Yiking et puis aussi son fonctionnement. Et donc, un peu plus tard, les énergies qui nous sont proposées pour le mois de mars. Donc, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu plus personnelles à les mettre dans le chat. On y répondra tout à l'heure. En fait, ça peut être des questions d'ordre relationnel, des questions d'ordre de la santé.
des finances professionnelles ou par rapport à un loisir, par rapport à un voyage. Par contre, ce n'est pas des questions auxquelles auxquelles le yiking va répondre par oui ou par non, parce qu'en fait, le yiking, sa spécificité, c'est de nous ouvrir le champ des possibles et le champ des possibilités. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat, pardon, pour tout à l'heure. Et Irina va nous parler un petit peu de l'histoire du yiking. En tout cas, une façon de l'aborder, parce que là, c'est pareil, dans les textes, il y a beaucoup de propositions sur cette histoire. Hein. Oui, donc nous, on a choisi. Attends, Irina, tu n'as pas de micro. Tu peux remettre ton micro, ouais. Tu peux reprendre. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon, vas-y. Oui, ok. Donc, oui, nous, on a choisi, ça va être une histoire courte de King, tandis qu'il y a des milliers d'années. Peut-être vous avez déjà lu un petit peu, vous connaissez un petit peu l'histoire, donc, mais en tout cas, l'histoire de King n'a pas été écrite en un jour. Et donc, il a commencé il y a 2000 ans. C'est les chamans de cette époque qui observaient les craquelures sur les os des animaux qu'ils brûlaient en guise d'offrande pour leur dieu. Et ils ont conclu que chaque image des craquelures correspondait à un événement qui surgissait plus tard. Donc, ils notaient leur observation sur des carapaces de tortues parce que c'était les mieux adaptés pour ce genre de choses. Et ensuite, ces carapaces étaient conservées en vue de consultations ultérieures. Et c'est seulement en 1122, avant notre ère, bien sûr, que la première version écrite de yiking est apparue. Les textes historiques attribuent cette idée au roi Wen. C'est le premier empereur de la dynastie Zhou. Et le roi Wen a été enfermé pendant 7 ans dans une caverne murée. Et c'est dans cette caverne qu'il a repris les trigrammes inventés par Fuxi. C'est un personnage mythique, pareil, on ne trouve pas grand-chose sur son histoire. Mais lui, il a inventé ces trigrammes il y a 4 millions, en 1400, il y a 4000 ans, voilà, on va dire comme ça. 4000 ans avant notre ère. 4000 avant. Et donc, voilà. Et dans cette caverne, donc, le roi Wen, il a associé ces trigrammes, il a formé des hexagrammes. Il y en a 64. Il a donné un nom particulier à chaque hexagramme. Il a écrit un court texte. Et ces textes, en fait, il explique chaque situation de ces 64 hexagrammes. Après, 5 siècles plus tard, c'était vers 550 avant notre ère, des lettrés confucéens rédigeaient officiellement des textes destinés à mieux comprendre les écritures de roi Wen, en fait, et tout ce qui était fait avant. Et en fait, c'est sous cette forme-là qu'on connaît aujourd'hui le yiking, justement le livre rouge que Olivia vous a déjà montré. Alors, comment fonctionne le yiking? Donc, pour comprendre le fonctionnement du yiking, en fait, il faut avoir une base concernant la métaphysique chinoise et ses fondamentaux. Et donc, je vous en donne un aperçu. Alors, c'est un tout petit aperçu parce que chaque diapo pourrait faire l'objet d'une thèse, pratiquement. Mais je vous explique un petit peu comment tout ça est construit. Donc, au départ, en fait, il y a le Tao. Hein, le symbole que vous avez à l'écran représente le Tao. Donc, le Tao, en fait, c'est le tout, c'est le rien, c'est l'origine de toute chose. Et c'est donc de là que naît le taoïsme, en fait, qui représente finalement l'enseignement de la voie. Donc, c'est une philosophie de vie fondée sur cette existence du principe du Tao.
Donc, le Tao à l'origine de toute chose. De ce Tao, en fait, va naître le Tai Chi. Donc ça, c'est un symbole que vous êtes nombreux à connaître, en fait. Donc le Tao se transforme en Tai Chi. Et donc, à ce moment-là, en fait, il donne naissance à notre monde, notamment à notre monde énergétique, mais aussi à notre monde physique. Et ça, c'est possible, la naissance de ces mondes physiques et énergétiques, grâce en même temps à la naissance du Qi. Donc Qi ou énergie universelle, on pourrait dire aussi souffle vital, en fait, ce souffle en fait qui anime le monde, donc que ce soit le monde physique ou le monde énergétique. Donc le Qi, hein, c'est une énergie fluide qui stimule le corps humain, mais en fait qu'on trouve dans tout dans l'univers finalement, dans tout dans l'univers, y compris bien sûr dans le vide. Et donc le Qi est donc directement lié, par exemple, au désir de bénéficier d'une bonne santé, au désir de se sentir bien, désir de longévité, et complètement lié en fait à la possibilité de vivre une vie heureuse. Donc le Tao apporte donc au niveau physique et au niveau énergétique, en fait, cet équilibre par l'intermédiaire du yin et du yang qui sont représentés donc sur ce Tao, avec la partie yang en blanc, la partie yin en noir, et puis toujours un peu de yin dans le yang ou un peu de yang dans le yin. En fait, ils sont vraiment tout le temps corrélés, en interaction, et voilà, ils n'existent pas l'un sans l'autre finalement. Donc ce tai chi représente une forme d'équilibre et c'est un symbole aussi qui va nous proposer de capter, de conserver et de faire circuler en nous, en nous-mêmes et partout dans notre environnement, proche ou éloigné, le qi. Donc, en fait, la médecine traditionnelle chinoise, il y a la diététique chinoise, le qigong, le tai chi, le feng shui, le bazi et le yiking sont toutes des disciplines ancestrales qui sont basées sur ce principe. Donc, le yin et le yang, ou yang et yin, d'ailleurs, on ne devrait même pas dire yin et yang, mais on devrait dire yin-yang ou yang-yin, peut être aussi représenté par ces traits qu'on appelle des yao. Donc, le yang avec un trait continu et le yin avec un trait discontinu. Donc, le Tao, le Tai Chi, le yin-yang, et de là, en fait, vont naître les trigrammes. Donc, on associe d'abord deux yao par deux, et puis ensuite, on va les dérouler par trois, et on va former en fait 8 trigrammes différents qui tous ont une signification, tous ont une symbolique qu'on ne va pas détailler ce soir, mais qui sont très intéressants à étudier. Et donc, à partir de là, en fait, je n'ai pas mis d'illustration, mais de ces 8 trigrammes, en fait, vont naître le ciel antérieur, puis le ciel postérieur, qui représente en fait le monde à son origine pour le ciel antérieur et le monde en mouvement pour le ciel postérieur. Et ça, c'est pareil, c'est des choses, des concepts qu'on développera plus tard, en fait. Et par contre, 8 trigrammes multipliés par eux-mêmes, combinés par eux-mêmes, en fait, vont donner les 64 hexagrammes du Yiking. Voilà, qui sont représentés ici. Hein. Donc, il y a en fait les 8 trigrammes par 8 trigrammes avec toutes les possibilités, en fait, qui forment donc 64 hexagrammes, qui sont aussi représentés ici en rond, et qui vont, en fait, nous parler du monde et de la vie. Ces 64 hexagrammes, en fait, d'une certaine façon, ils ont réponse à tout, même dans nos vies modernes. Donc, voilà pour résumer, en fait, tout ce que je viens de vous dire. Vous pouvez apercevoir, en fait, la façon dont tout ça a été construit. Et vraiment, c'est la base de la métaphysique chinoise.
Alors ensuite, le Yiking en fait va être l'étude simultanée donc des trigrammes, hein, qui sont vraiment très importants puisque c'est la construction des hexagrammes qui en résulte. Et ces trigrammes, chacun d'entre eux correspond à un des 5 éléments. Donc, du coup, la connaissance ou l'étude des 5 éléments, 5 mouvements ou 5 phases est aussi très, très importante dans le Yiking. Donc, on étudie simultanément avec le Yiking les trigrammes, donc les 5 éléments qui en font partie. Et on va aussi, à partir de là, pouvoir y associer en fait ce qu'on peut appeler des parentés ou des aspects de la vie, donc qui s'appellent, comme vous le voyez à l'écran, frères, enfants, richesse, officiels, parents, sachant que ils vont être associés à des éléments mais différents en fonction du tirage que l'on va faire. Et ces 5 aspects de la vie ou ces parentés, en fait, vont nous donner du détail sur les questions que l'on se pose. Donc, pour vous donner des tout petits exemples, en fait, par exemple, si on a une ligne, pardon, une ligne de l'hexagramme qui correspond à frère, et ben en fait, ce frère va nous parler effectivement soit de notre fratrie, soit éventuellement de nos amis, et ça va être le même élément que nous-mêmes dans le tirage de l'hexagramme. Enfant va nous parler de nos enfants, mais aussi de travail, de production ou de créativité, dans certains cas de médicaments. Richesse va nous parler d'argent, mais va aussi nous parler d'une femme, d'une épouse pour un homme. Officiel va nous parler d'organisation, de juridique, et va aussi nous parler d'un époux pour une dame. Et enfin, parents ou ressources, et d'ailleurs, quand on va vous parler d'hexagramme du mois de mars 2023, on a beaucoup développé sur ce côté-là, puisque on est sur quelque chose d'assez général. Ressources, ça va nous parler de nos valeurs, de nos principes, de notre développement, en fait, de tout ce qui nous aide à évoluer dans la vie, mais ça nous parle aussi, par exemple, de nos maisons ou de biens immobiliers. Voilà, donc il y a un niveau de détail, en fait, très important dans dans ces 5 aspects de la vie ou ces parentés, qui nous aident à avoir des réponses très fines, en fait, dans nos tirages du Yiking. Donc, voilà. Donc, le Yiking, c'est vraiment l'étude simultanée des 8 trigrammes, des 5 éléments. Et on va rajouter une composante qui est très importante aussi, c'est ce qu'on appelle la temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir besoin d'avoir une connaissance de la lecture des calendriers chinois, en fait, pour comprendre comment les choses sont en place, où elles en sont en termes de force, etc. Et surtout, comment elles vont pouvoir évoluer dans le temps. Voilà. Donc, alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis en train de regarder, Ève, ces 5 éléments me font penser à l'analyse transactionnelle avec le parent, l'enfant, le moi social et l'adaptation. Alors, je connais très mal, Ève, l'analyse transactionnelle. Donc, du coup, mais oui, de toute façon, il y a toujours plein de ponts à faire, en fait, dans les différentes disciplines. Et est-ce que le placement d'épaule enfant, etc., alors, il change en fait à chaque fois. C'est-à-dire que d'un hexagramme à l'autre, enfant va être soit sur bois, soit sur feu, soit sur terre. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de bien jongler en fait avec les 5 éléments. Oui, avec la yoga thérapie, sans doute aussi, mais c'est pareil, je connais pas très bien. Merci Ève. J'en profite pour vous proposer à nouveau de nous poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Voilà. Et comme il n'y a pas de questions, je vérifie quand même pour le moment. Il n'y a pas de questions à faire préciser pour le moment. Donc, s'il n'y a pas de questions, après, on aura des
et on affinera avec Irina différents points sur différents aspects. De toute façon, on a plein de choses à vous dire. Voilà. Et Irina, je te laisse la parole pour nous parler en fait des différentes méthodes du yiking, parce qu'il n'y a pas une façon de faire hein, pour le yiking, il y en a plusieurs. Voilà. À toi. Ah, Irina, tu n'as pas ton micro. Ouais, je coupe le… Voilà. Oui, donc, c'est vrai, il y a plusieurs méthodes. Comment on peut interroger le yiking, en fait. Voilà, la méthode conventionnelle qui est le plus connue. Bah, enfin, de toute façon, avant tout, il faut construire un hexagramme. Donc, comment on fait cela? Et qu'est-ce que c'est qu'un hexagramme? Donc, c'est une figure de 6 traits interrompus ou continus, enfin moi je les appelle comme cela, donc ce sont des traits yin et yang que Olivier vous a montré, et donc l'hexagramme c'est justement les 6 traits empilés les uns sur les autres. Donc comment on trouve cet hexagramme? Donc il y a différentes méthodes, les méthodes dites donc soit on lance 3 pièces de monnaie, soit on tire les tiges d'affilée. Et en fait, après tout cela, on va expliquer en détail comment en fait découle un hexagramme après ces tirages. Mais en fait, c'est ça, on commence par cela. Et en fait, on trouve la réponse, on construit l'hexagramme et après, on commence à chercher la réponse dans l'hexagramme qu'on a tiré. Donc, dans la méthode conventionnelle, on nous invite à lire les textes justement de ces livres de King, les textes qui ont été écrits par le roi Wen ou plus loin pour les lettrés confesséens. Et donc, comme nous, on a déjà dit, ce sont des textes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et ça demande quand même une étude approfondie du contexte pour comprendre les textes. Ouais. Alors, il y a aussi une méthode qui est complètement intuitive parce qu'en fait, il suffit aussi de se concentrer sur une question et puis d'ouvrir en fait un livre de yiking. Alors, il en existe plein, hein, à une page au hasard et simplement de lire le texte qui correspond et de trouver dans le texte en fait les réponses à sa question. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, et d'ailleurs qui ne marche pas que avec le livre du Viking, parce qu'on peut faire ça avec tout un tas d'autres livres, hein, mais c'est totalement intuitif. Voilà, donc ensuite, c'est l'oracle de la fleur de prunier. La différence de cette méthode par rapport à celle qu'on a déjà mentionnée, c'est que l'hexagramme découle de l'instant même quand la question a surgi. En fait, c'est le maître Shao Jung qui a inventé cette méthode et il pensait que tout événement arrivant à un certain moment dans le temps, il portait un message de l'univers, en fait. Et que dans les chiffres que découle l'hexagramme, on trouve justement la réponse et c'est ces chiffres qui révèlent les messages. Donc lui, il faisait autrement, il prenait la date, c'est l'heure, le jour, le mois et l'année, et c'est par rapport à tout cela, l'hexagramme en était construit. Mais par contre, pour cette méthode, il faut quand même avoir une intuition bien développée et il faut avoir une grande imagination parce que c'est pas facile. L'analyse se fait à la base des trigrammes et donc c'est une méthode qui est assez complexe mais très intéressante. Et donc après, il y a cette méthode taoïste que on l'appelle aussi, enfin on l'appelle taoïste ou on appelle aussi devin parce que c'est celui-ci qu'en fait que les oracles utilisent le plus pour dans le but de divination en fait. Il est peu connu chez nous, mais c'est justement celui-ci qui est le plus facile à comprendre
et qui donne des informations plus précises. Donc, les réponses à nos questions sont beaucoup plus précises. Ce n'est pas les textes parfois évasifs et difficiles à comprendre de Hiking conventionnel, mais cette méthode elle est basée à la connaissance de 5 éléments dont justement Olivia elle a parlé. Voilà, donc en fait, quoi qu'il en soit, et même si on dit que cette dernière méthode est plus facile, il y a quand même besoin de comprendre la métaphysique chinoise, d'avoir vraiment une habitude en fait d'utiliser les 5 éléments, de décoder les trigrammes. C'est vraiment un plus en fait pour lire les réponses du Yiking, parce que du coup quand on apprend à utiliser les 5 éléments finalement au quotidien, on va avoir des réponses qui vont fuser, qui vont être beaucoup plus rapides en fait, comme ça. Donc, comme on l'a déjà précisé, un tirage réalisé par la personne qui se pose la question sera beaucoup plus intéressant qu'une simple consultation Yiking. Et pour ça, ben voilà, il faut vraiment avoir les bases de la philosophie taoïste. Donc, je n'ai pas de questions toujours, mais du coup, on va passer au décryptage de l'hexagramme du mois. Et juste, je réponds à Ève qui demande le livre rouge, est-ce qu'il y a un lien avec celui de Jung, le mystère de la fleur d'or? Alors, je connais pas ce livre de Jung, je connais assez peu Jung, d'ailleurs, j'ai pas pris le temps d'étudier et je le regrette beaucoup parce que le peu que j'ai vu, ça m'intéresse beaucoup, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Jung a étudié le Yiking beaucoup, il s'en est beaucoup servi. Voilà, ce que je peux dire. Mais je ne connais pas du tout le mystère de la fleur d'or. Donc, mais par contre, Jung s'est basé, lui, sur le Yiking, celui-ci, là, de Richard Willem, et que moi, j'aime moins parce il a une connotation un peu plus judéo-chrétienne, en fait. Il y a la notion du bien et du mal qui sont transposées un peu à l'européenne, en fait, dans ce livre jaune. Les textes sont moins clairs, en fait. Ok, la fleur d'or, je vais essayer de retenir. Donc, n'hésitez pas pour vos questions et puis je vous propose de passer donc au décodage de l'hexagramme du mois de mars 2023. Donc, je vous le mets à l'écran. Si ça veut bien passer, voilà. Donc, l'hexagramme du mois de mars 2023, donc il est prédéterminé en fait par le calendrier chinois. Hein. Il y a tout un tas de cycles en fait qui se succèdent, de jours, de mois, etc., etc. Donc, l'hexagramme du mois de mars 2023, en fait, c'est l'hexagramme numéro 19. Et donc, il va nous indiquer quelles énergies nous propose ce mois de mars, qui d'ailleurs, selon le calendrier chinois, commence le 6 mars. Donc, on n'est pas en retard, pour vous donner les infos. Donc, cette première partie, elle est très, très générale, en fait. Elle nous concerne tous, et donc chacun d'entre nous est invité à prendre ce qui résonne en lui, ce qui le concerne, et voilà. Donc, le numéro 19, en fait, son nom, c'est « Approcher ». Donc, selon le livre de Cyril Javary, c'est « Approcher ». Parce que dans d'autres livres, on pourrait trouver d'autres noms. Et en général, c'est intéressant de voir aussi les différents noms, les différentes traductions finalement. Donc là, nous, on va se baser plus sur le Yiking selon la méthode de Cyril Javary tout au long de cette conférence. Donc, c'est un hexagramme du début du printemps. Un hexagramme voilà, quand les jours rallongent, quand la nature se réveille. Et donc, il est composé, comme on l'a expliqué, de 2 trigrammes. Donc, le trigramme inférieur
qui s'appelle Doué, et donc qui correspond à la brume comme phénomène de la nature. On peut aussi parfois trouver une traduction, il s'appelle le lac, ou encore le marais, ou encore le joyeux. Et ce trigramme doué, en fait, il nous propose de communiquer joyeusement. Il nous propose aussi de nous exprimer, d'échanger avec autrui, en fait, pour aplanir les conflits. Il nous propose de la légèreté, et il peut aussi nous proposer une forme d'inconséquence. Et en tout cas, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais l'hexagramme 19, c'est quand même un hexagramme qui va aussi nous inviter beaucoup à prêter attention à nos sensations intérieures. Le Kun, donc le trigramme supérieur, donc qui est composé de 3 traits discontinus, 3 yao yin en fait. Donc Kun, en termes de trigramme, c'est un trigramme qui mène à terme, un trigramme d'écoute, d'élan réceptif, de longanimité et d'endurance. Et puis, c'est un trigramme aussi qui laisse passer beaucoup de perméabilité. Donc, Kun, il nourrit, il gère, et du fait de sa position en haut de l'hexagramme, le fait qu'il soit en position supérieure, en fait, il nous indique que finalement, qu'actuellement, il n'y a pas d'obstacle, en fait. On peut vraiment exprimer ce qu'on a exprimé ouvertement. Il nous indique que l'extérieur fait preuve d'empathie et de disponibilité et que nos actions, en fait, peuvent aboutir. Voilà. Mais Kun, c'est aussi un terrain à découvert et qui va demander, en fait, d'être courageux et d'être vigilant. Donc, énergétiquement, en fait, avec cet hexagramme 19, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'énergie de la brume, donc qui est en bas, elle monte légèrement, faiblement, en fait, et elle ne rentre pas en concurrence avec d'autres énergies. Et l'énergie de la Terre, elle descend et elle s'étale. Et donc, les deux énergies, elles sont, dans le cycle des 5 éléments, en fait, elles font l'une à côté de l'autre et elles vont vraiment, elles sont solidaires, elles sont amies, on pourrait dire ça comme ça. Elles vont à la rencontre l'une de l'autre. Et donc, ça nous donne aussi une information. Cet hexagramme 19, c'est un hexagramme harmonieux. Hein, donc, le présage global pour le mois de mars, en fait, il est favorable. Ensuite, alors ce qui va être intéressant après pour bien comprendre la situation en fait qui nous est décrite par l'hexagramme approché, l'hexagramme numéro 19, on va étudier l'hexagramme opposé, donc qui est construit en fait en simplement inversant chacun des lignes, chacun des yao. Donc, on va être intéressé pour observer l'hexagramme opposé. Et puis, on va être aussi intéressé d'observer l'hexagramme nucléaire, qui, lui, en fait, est construit à partir du cœur de l'hexagramme, c'est-à-dire, en fait, à partir de ces lignes-là. On prend la 2, la 3, la 4 et 3, la 4, la 5. Voilà. Et on construit cet hexagramme-là. Donc, l'hexagramme opposé, en fait, donc c'est ce que l'énergie n'est pas, hein, ce que la situation n'est pas. Il s'appelle, le numéro 33, il s'appelle en fait faire retraite. Donc, en fait, quand on voit cet hexagramme opposé, ben, on sait exactement que c'est pas le moment du repli. Faut vraiment pas avoir peur d'aller de l'avant et pas avoir peur de communiquer avec l'extérieur. En fait, le moment est vraiment ouvert à toutes les possibilités. Et donc, l'hexagramme nucléaire, on l'appelle aussi hexagramme mutuel,
lui, en fait, il nous indique comment les énergies vont se mettre en route pendant le mois de mars, en fait, comment ça va s'articuler. Je crois que j'ai oublié de noter, ah non, le numéro 24, en fait, je crois qu'il s'appelle Retour. C'est ça. Voilà, donc il nous indique en fait comment les choses vont se mettre en route. Il est représenté par la Terre, donc toujours la Terre en haut et en bas le tonnerre. Et donc il nous indique en fait qu'il y a une vitalité neuve, hein, le tonnerre qui demande à être guidé. Donc il nous propose de consolider d'une certaine façon, notre renaissance, moi j'ai toujours envie de parler de reconnexion. Il nous propose de consolider ça, hein, toujours pareil, le vrai en nous, ce qui nous habite, en développant des échanges entre les énergies très yang et les énergies des forces très yin, et tout ça en fait avec beaucoup de tolérance. Donc, la proposition, c'est vraiment de mettre en route des processus vitaux par l'apprentissage et par la bienveillance. Donc, si on devait décrire l'hexagramme 19 en quelques mots avec les textes du Yi King, donc juste en quelques mots, en fait, voilà ce que nous diraient les textes. Donc, Mars, donc l'hexagramme numéro 19, sera, quoi qu'il en soit, fondamentalement favorisant. Notre ténacité sera profitable. Il faut vraiment profiter de ce mois de mars, en fait, pour notamment communiquer, parce que ça ne va pas forcément durer. Il est vraiment important de bien accueillir ce qui vient. Et puis, il y a une forme de rapprochement, en fait, du fort et du faible. Et donc, en fait, il faut accepter les erreurs qui font partie de l'apprentissage. Voilà, quelques autres éléments qui peuvent aussi résonner en vous. Donc, se pencher avec bienveillance sur ce qui est en devenir. Il y a un fort potentiel à faire surgir du nouveau. Il est question de mener sa réalisation à terme et de saisir cette opportunité, car le mouvement ascendant ne peut durer et s'inversera. Donc, c'est une autre façon de le dire, en fait. Donc, persévérer dans une transmission adaptée à chacun, au-delà de son cadre habituel, être attentif pour intégrer toutes les personnes dans le processus de renouvellement. Donc, en fait, Mars nous propose une grande confiance en nous-mêmes et le pouvoir de nous affirmer, mais sans précipitation. On va avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités, en fait, et les choix ne seront pas forcément faciles, mais c'est en nous, encore une fois, qu'on va trouver les solutions par rapport à ces choix. Il est question aussi d'être patient, de bien prendre le temps de réfléchir pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Irina, si tu veux, je te laisse un petit peu la parole. Oui, donc en fait, après l'hexagramme nous dit que les choix, on aura, enfin, donc dans notre vie au quotidien, on aura des décisions à prendre, on aura plusieurs choix dans notre vie qui vont pas être toujours faciles, mais en fait, justement, il faut pas attendre des résultats immédiats, il faut juste de la persévérance, bien réfléchir avant d'agir, de faire quoi que ce soit. Et donc, en fait, l'hexagramme nous dit que c'est aussi le moment de faire une mise en point de nos actions. Donc, cela demandera du temps et de l'endurance. Et la mise en œuvre de nos projets donc n'est pas encore visible, mais c'est en phase de gestation, on peut dire. Donc, quant à nos préoccupations, elles pourront être de l'ordre matériel. Bon, ça se comprend aussi. Et l'hexagramme nous indique aussi que voilà, justement, on ne doit chercher le profit ou le résultat immédiat. Il faut juste accepter les énergies avec la bienveillance. Les énergies du mois de mars seront favorables. Et voilà.
Donc, après, elle nous demande de prendre notre temps pour développer l'idée d'agir au service d'autrui, d'oublier nos préjugés et d'être tolérant. En fait, c'est un hexagramme qui nous demande d'être ouvert, bienveillant, attentif à ce que se passe à l'extérieur, attentif aux gens qui sont autour de nous. Et il y a un fort potentiel de renouveau, donc il faut vraiment avoir l'œil sur tout ce qui se passe autour de nous et de justement de ne pas oublier quelqu'un ou quelque chose. Donc, on ne peut pas avancer tout seul, donc enfin, il faut que ça se passe avec les gens qui sont à nos côtés. Et donc, enfin voilà. Après, si on parle, si on va dire plus concrètement ce qu'on doit faire, en fait, c'est peut-être le moment de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Donc, au quotidien, si vous avez les tensions dans la famille, c'est justement le moment d'en parler. Au travail, si vous voulez résoudre les problèmes, il faut en parler. Enfin, il faut en parler, mais donc, faut pas avoir dans la tête que je parle pour obtenir un résultat. Important pour moi tout de suite, et voilà, il faut juste parler, se pencher sur la question, et ça peut, ça peut que, en fait, tous les problèmes ils vont se dissoudre par eux-mêmes, mais il faut votre intervention bienveillante, tolérante, ouverte pour régler tous enfin, les problèmes éventuellement que vous avez dans votre vie. Donc, je ne sais pas, je te laisse continuer pour l'examen de... Merci, merci Irina. Alors, donc là, on vous a brossé le tableau général, on va aller dans un peu plus de détails tout à l'heure. Alors, attendez, parce que j'ai perdu le fil. En fait, on vous a expliqué tout à l'heure que avec le Yiking, donc on tirait en fait un hexagramme, on montait un hexagramme, et puis en fait lors de ce montage, en fait, on va se retrouver avec des traits, on appelle ça des traits mutants, qui vont en fait nous donner, donc on a un hexagramme de la situation actuelle et on va avoir en fait un hexagramme d'arrivée avec en fait la réponse à notre question. Donc là, bien sûr, on ne peut pas le faire puisque on est sur quelque chose de très général. C'est pour ça qu'on vous propose de poser vos questions. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que c'est un hexagramme finalement qui nous propose beaucoup de changements dans le domaine des ressources, hein, dont on vous a parlé tout à l'heure, les 5 aspects de la vie ou les 5 parentés. Donc, les ressources, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment mars, un mois de changement pour tout ce qui est de l'ordre de nos connaissances de nous-mêmes, nos pensées, nos valeurs, nos principes, nos formations aussi d'ailleurs, par exemple. Et donc, ces ressources aussi, elles pourraient aussi, dans une certaine mesure, être associées à nos parents hein, dans notre vie. Elles pourraient être en lien avec notre maison et beaucoup d'autres choses encore. Mais en tout cas, voilà, ça bouge beaucoup de ce point de vue-là. Oui, après, excuse-moi, je voulais juste rajouter que, bien sûr, nous, déjà, vous avez vu, enfin, la complexité de King, en fait, quand on monte un hexagramme, mais quand on étudie l'hexagramme, on peut voir quand même l'hexagramme nucléaire opposé, l'hexagramme d'arrivée, donc ça donne quand même une analyse assez complexe, enfin, de la situation, de ce que se passe. Mais après, tout ce de nous, aujourd'hui, on parle, ce sont des... plutôt généralité, comme Olivier le dit. C'est pour ça qu'on parle des choses générales, mais dans la vie au quotidien, quand vous faites votre tirage, la question, bien sûr, elle va être beaucoup moins générale. Elle dit que voilà les changements de nos principes, de nos pensées, le truc, mais ça peut être changement juste, ça peut être juste un déménagement, changement de la maison, changement de, enfin, ça, après, justement, la question individuelle, elle parle de notre vie au quotidien, beaucoup plus, comment dirais-je, enfin,
qui est beaucoup plus proche que nous. Enfin, c'est pas les généralités quand on parle. Non, on parle des énergies, enfin, qui nous entourent au mois de mars. Mais après, si vous faites un tirage individuel, vous pouvez voir, vous pouvez poser vraiment une question concrète. Est-ce que je dois changer, enfin voilà, comme Olivier elle a dit, à un moment donné, changer de travail et prendre un autre poste, ou est-ce que je dois déménager, est-ce que voilà la maison que je dois acheter, est-ce que enfin en tout cas il y a plein de moyens de vraiment enfin répondre à nos à notre questionnement au quotidien. C'est pas les généralités. Après aussi, enfin, les Kings ne livrent pas seulement les textes un peu flous et général, si vous voulez. Donc, enfin, c'est ça ce que je voulais dire. Enfin, excuse-moi, donc tu peux continuer. Voilà, donc en tout cas, ce que nous dit cet hexagramme de Mars, c'est que on est en train de changer quand même profondément en termes de valeurs, en termes de connaissances, etc. C'est un mois de changement important, mais qui sera plus ou moins visible, bien sûr, d'un individu à l'autre. Hein. Ce ne sera pas la même chose pour Irina ou moi ou Mila, c'est pas Mila, mais c'est Alban, je crois, etc. Oui, Enfin, voilà, ça va être différent pour chacun. Donc, c'est pour ça que on n'a pas tiré d'hexagramme d'arrivée, parce que ça n'aurait pas vraiment de sens de le faire pour un groupe. Voilà. Alors, cet hexagramme, pour aller un petit peu plus loin dans le détail quand même, il va en fait pouvoir être complété avec un certain nombre de paramètres, un certain nombre d'items, et il va se présenter comme vous l'avez à l'écran. Et en fait, pour avoir la réponse à une question précise, pardon, on va devoir en fait déterminer en amont un sujet pour notre question. Donc souvent, le sujet va être nous-mêmes, mais pas toujours. On peut aussi interroger le Yiking sur des situations tout à fait autres que ce qui nous concerne nous. Et on va avoir aussi un objet, donc un sujet pour la question, un objet. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle un efficace utilitaire, c'est-à-dire en fait un élément clé dans notre question. Et en fait, au moment du tirage, lorsqu'on va monter l'hexagramme complété, et bien en fait, ce sujet, cet objet et l'efficace utilitaire qui n'est pas noté sur ce schéma-là vont être attribués à une ligne en particulier. Et le fait que, par exemple, le sujet soit sur une ligne ou une autre, ou l'objet sur une ligne ou une autre, et bien en fait, n'a pas du tout la même signification. Et puis, ils sont en correspondance ensuite avec les animaux de l'astrologie chinoise. Voilà. Et puis, les 5 aspects de la vie ou 5 parentés dont on vous a parlé tout à l'heure. Et tout ça mixé avec la temporalité qui va donner plus ou moins de force et au sujet et à l'objet. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses à analyser qui sont vraiment passionnantes, en fait, à apprendre et surtout à utiliser en termes de réponse. Donc, pour ce soir, eh bien, on avait quand même déterminé un sujet, un objet et un efficace utilitaire. Et donc, le sujet, ben, en fait, c'est vous, c'est nous, en fait, c'est l'ensemble du groupe. Donc, tout le monde qui participe ce soir ou qui va regarder en replay. Et l'objet, en fait, c'était en fait de connaître les énergies du mois de mars et puis d'obtenir en fait des messages pour les uns ou pour les autres en fonction de ces questions, de vos questions, voilà, pour la période du 6 mars au 4 avril. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le thème principal étant les ressources. Donc, ce qui est à l'origine, le développement de nous-mêmes, ce qui nous valorise, notre évolution, etc. Donc, ce qu'on voit sur cet hexagramme complété, c'est que, j'ai perdu ma souris, voilà, c'est que le sujet, donc, il est positionné sur l'énergie du bois. Donc, nous, chacun d'entre nous, pour le mois de mars, en fait, on est représenté par cette énergie de croissance et de vitalité
une énergie d'action, une énergie de créativité. Et puis, on voit aussi qu'il est sur la ligne de officier. Hein. Des fois, on dit officiel, des fois, on dit officier. C'est pas très grave. Et donc, là, ben, on peut dire qu'on voit ici qu'on est d'une certaine façon façonné par notre éducation, qu'on est quand même façonné par la société, peut-être qu'on est impacté par la politique actuelle. En tout cas, il y a des chances qu'on soit aussi en mode évitation, en mode de préoccupation, voire même qu'on se sente en insécurité. Mais officiel, il nous dit aussi qu'on est en capacité de nous organiser nous-mêmes. Et il y a un élément supplémentaire dans cet hexagramme qui indique que l'on détient une forme de puissance, une forme de pouvoir, mais toujours de nous à nous. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une particularité de cet hexagramme. Donc, il nous dit aussi que le climat est agréable, ça on l'a déjà dit tout à l'heure, que les portes sont ouvertes pour avancer, avec cependant des risques de blocage, en fait, notamment au niveau légal. Le fait que le sujet, donc nous, hein, nous et vous, soit positionné sur le deuxième niveau de l'hexagramme, ça nous indique que notre pouvoir d'action se situe localement. Donc, c'est ici qu'il faut agir. Ici, maintenant, localement, juste autour de nous. Hein, ce n'est pas la peine d'aller chercher trop loin. C'est vraiment, en fait, ça se passe dans notre quotidien. Pour le mois de mars, encore plus que d'habitude. Et donc, c'est vraiment à partir de ce niveau-là, au quotidien, qu'on peut agir et se mettre en relation avec l'abondance. Après, autre point intéressant aussi, c'est que, en fait, l'objet, donc qui est haut, hein, avec, on le voit ici en bleu, bon, en fait, il nourrit le sujet. Donc, en fait, l'hexagramme nous dit bien, ben, si vous êtes ici, c'est pas par hasard, hein, notre évolution, notre progression vers ce qui est beau, bon et bien juste pour nous, en fait, nous nourrit, nous en tant que personne. Et puis, cet objet aussi, donc notre évolution, on va dire, est positionné sur l'aspect richesse. Donc, ça nous indique aussi que on maîtrise la situation, en fait. Il n'y a pas à s'inquiéter. On peut avoir des inquiétudes, mais en réalité, la situation, elle est maîtrisée. C'est à nous de donner une direction claire, de prendre la situation en main. Et il y a peut-être des risques si on ne le fait pas, si on ne reprend pas notre responsabilité, notre autonomie. Voilà. Donc, efficace utilitaire, il est positionné ici, en fait, sur le premier trait, donc sur le feu. Et il nous invite à communiquer notre vision des choses. Hein, ce niveau-là, en fait, le feu nous invite à exprimer ce qu'on a exprimé. Et encore une fois, notre évolution, c'est vraiment la clé, en fait, la clé de notre puissance. Le pouvoir est là, en fait, et ne demande qu'à se développer. Voilà, donc tout ça, en fait, ça nous dit, vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, et la situation est globalement positive. Alors, je vérifie les discussions, voir s'il y a des questions. C'est la dernière chance hein, pour les questions. Okay. Donc, il n'y a pas de questions particulières. Donc, pour rappel, en fait, hein, les questions que vous auriez pu poser, on va y répondre d'une autre façon, c'est pas grave. Les questions que vous auriez pu poser, en fait, peuvent être sur la santé, sur le professionnel, sur les loisirs, sur le juridique, sur les relations, sur les finances, sur les voyages. En fait, on peut interroger les Vikings absolument sur tout.
Et puis, lors d'une prochaine rencontre, en fait, voilà, on vous expliquera différentes choses encore avec Irina. Mais avant, alors, je vais donc vous donner, en fait, non, on va, avec Irina, vous donner des informations donc c'est sur ces niveaux-là, mais qui vont rester quelque chose de très, comment dire, qui va rester quelque chose de très généraliste. Avant ça, en fait, je vais vous présenter l'atelier. Et je suis en train de voir qu'il y a une question. Irina, donc Irina, est-ce que tu veux creuser cette question pendant que je présente l'atelier maintenant, parce que ça va être très court. Est-ce que c'est bon pour toi? Question de C'est Ève. quoi comme question? Comment? C'est quoi comme question? Alors, Attends. on va voir s'il faut lui faire préciser, mais Ève demande par rapport aux grèves, aux changements actuels, etc., les réformes, etc. Est-ce que du coup, cela veut dire que l'on doit continuer Bah, collectivement à bah, en fait, manifester? oui, on dirait que c'est le moment où, justement, c'est même pour faire un tirage, c'est le moment de communiquer. Oui, mais il faut communiquer joyeusement, enfin bien, avec une bienveillance. En fait, justement, toutes ces communications. Après, grève, est-ce que c'est un bon moyen de communiquer? Ça, c'est une autre question. Mais de toute façon, s'il n'y a pas d'autre choix, en tout cas, le mois de mars, c'est justement de dire ce qu'on a à dire, c'est très important. Et justement, nous, celui qui communique, il va être attendu parce que nous, quand on parle de l'hexagramme, il y a toujours deux trigrammes quand on a parlé. Il y en a un qui est nous et l'autre, c'est l'extérieur. Donc, tout ce que nous avons sur le cœur, on doit le sortir pour dire ce qui ne va pas. Donc, si on ne le sort pas, si on ne dit pas ce que ça ne va pas, dans tout cas, il n'y en aura pas de changement. Voilà, donc en fait, il faut communiquer, il faut dire, mais être bienveillant, ouvert, sans agressivité, sans casser tout autour. Voilà, mais normalement, l'extérieur, on va dire, à qui on va s'adresser, sera à l'écoute au mois de mars. Donc, moi, je dirais que, enfin, s'il faut faire les grèves, moi, je ne suis pas pour, mais enfin, il faut communiquer. Voilà, je vous invite pas à faire les grèves, non, du tout. Mais c'est le moment de dire. Voilà. Bon. Merci. Ben, Rivol, c'est déjà un peu agressif. Enfin, il faut quelque chose de plus doux. Enfin, il faut s'exprimer. Voilà, en douceur, tout à fait, c'est ça. Ok. Alors, pour vous présenter la formation, parce qu'en fait, c'est une vraie formation, finalement. J'arrive pas à changer de diapo. Je sais pas pourquoi. Avec plaisir. Voilà. Donc, en fait, on monte une formation qui s'appelle le Yiking pour évoluer. Et donc, c'est un premier niveau, les essentiels. Ça va se passer sous forme de 6 rencontres de 2 heures. On a mis 2 heures, mais il y a de fortes chances pour que ça dure à peu près 2 heures et demie, en fait, à chaque fois. Avec pour objectif, en fait, d'être capable pour chacun de faire un usage aisé du Yiking, de bien le comprendre globalement. Bien sûr, toujours développer cette connaissance de soi et puis pouvoir cheminer sur sa propre voie du milieu. Tout ça en confiance, dans la fluidité du quotidien. Être capable en fait de résoudre différents problèmes, d'accueillir les énergies du moment, de mettre en place les stratégies qui sont les nôtres en fait, et accéder à la paix intérieure. Donc en fait, dès le premier module, et ben, en fait, vous serez en mesure de faire vos premières lectures. On approfondira les fondamentaux de la métaphysique chinoise avec tous les éléments que vous avez besoin de connaître, et notamment avec les trigrammes et les 5 éléments. On parlera de la façon de poser la bonne question, parce que si on veut avoir une réponse intéressante et précise, eh ben, il faut vraiment poser la bonne question.
On parlera de lecture intuitive un petit peu plus dans le détail. On parlera des différentes méthodes de tirage du Yi-King qui sont toutes intéressantes et qui ont toutes en fait comment dire, leur utilité. Et puis on peut en changer, hein. On n'est pas obligé de se fixer sur une façon de tirer le Yi-King en fonction du moment, de l'urgence, etc., de la situation. En fait, on ne va pas faire la même chose finalement. Donc, on vous expliquera bien sûr comment construire son hexagramme, comment en fait lire l'hexagramme, notamment avec la méthode des 3 chances, c'est-à-dire en fait la chance de la Terre, qu'est-ce qui se passe dans le monde physique, la chance de l'homme, quelle action mettre en place en tant qu'humain, et puis la chance du ciel, qu'est-ce qui nous arrive en fait du ciel, du cosmos, de l'intuition, etc. On parlera des textes, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on s'appuiera bien sûr sur la symbolique, les analogies, etc. par rapport au trigramme. On parlera des hexagrammes opposés et nucléaires ou mutuels. Et voilà, et en fait, on pourra, dès ce premier niveau, en fait, vous serez en mesure de faire une synthèse pratique et directement utilisable, donc votre première lecture. Pour ce module 1, il y aura une deuxième rencontre qui sera une rencontre uniquement de pratique. Voilà, donc on tirera des hexagrammes pendant 2 heures et puis on les lira ensemble et chacun amènera sa contribution aussi, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a plein de niveaux de lecture différents en fonction de qui on est. Module 2, donc on s'intéressera en fait aux forces et aux interactions qu'il y a entre les lignes de l'hexagramme. Donc un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'hexagramme complété. Hein, donc on ira plus loin dans les 5 éléments, les 5 parentés, la force des éléments par rapport à la temporalité, les différents soutiens, les affrontements qu'il peut y avoir entre les lignes des hexagrammes. On approfondira la notion de sujet et d'objet. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et aussi, on apprendra à monter un hexagramme avec les traits mutants. Donc, en fait, l'hexagramme qui nous donne une réponse en fait sur l'évolution de la situation. Et donc, pareil, une troisième rencontre, donc 2 pratiques. Donc, module 1, pratique 1, module 2, pratique 2. En troisième module, donc on parlera des efficaces et de leur rôle. On approfondira les traits mutants. Donc, on a parlé de l'efficace utilitaire et puis après, à partir de celui-ci, en fait, on peut construire d'autres efficaces. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Et puis, on parlera de symboles et de temporalité dans la lecture de l'hexagramme. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait les animaux de l'astrologie chinoise qui sont associés, mais il y a d'autres animaux qu'on associe aussi à certaines lignes de l'hexagramme en fonction de ce qu'on veut savoir dans cet hexagramme et qui nous donnent d'autres informations. Et là, on va utiliser la tortue noire, le dragon vert. Après, il y a plusieurs noms, hein, le phénix rouge, etc., qui vont encore nous amener, étoffer nos réponses, en fait. Donc, chacun des modules 1, 2, 3 font l'objet de 2 rencontres. On peut les faire en présentiel ou on peut les faire en replay, en fait. Il n'y a pas de perte d'informations avec les replays. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous aurez accès à un espacement, vous retrouverez tous les replays. On vous construit un support de cours détaillé, complet, illustré, avec tous les référentiels. Et ce support de cours, en fait, il va s'étoffer au fur et à mesure en fait, qu'on va avancer dans la progression. Il y aura un groupe Facebook dédié. Et donc, tout ça, ça va se passer les jeudis, alors de 19h30 à 21h30, sauf s'il y a trop d'objections, mais je pense que c'est bien d'avancer un tout petit peu l'horaire, 19h30, 21h30, pour être encore un peu
disponible et frais. Voilà. Et puis, voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, ça commencera le 13 avril. Et sinon, je vous donnerai les dates à la fin, mais on se retrouvera aussi, donc en dehors de la formation, pour des rencontres sur le Yiking, le 6 avril, le 4 mai, le 1er juin, mais je vous redonnerai les dates et où là, on parlera des énergies de avril, de mai, de juin, avec des réponses à vos questions si vous en avez, et puis avec un petit peu d'informations aussi sur différents sujets. Notamment, moi, j'ai très envie d'approfondir le Yiking en lien avec la maison et avec le Feng Shui, parce qu'il y a plein de choses à observer aussi. Et je voulais vous dire aussi que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans l'hexagramme de numéro 19 approché, il est aussi proposé de bien prendre soin de nos maisons, ce qui est normal, hein, c'est le printemps. Et donc, c'est le moment de faire le tri, le nettoyage de printemps. Et c'est le moment aussi, éventuellement, de faire réviser sa géobio pour voir si tout est OK dans la maison, parce que c'est super important. Je vous propose de vous donner un petit peu plus de détails sur les différents... je suis en train de regarder l'heure, en fait. Ouais, 21h26, on a encore un petit peu de temps. Donner un petit peu de détails sur les différents plans de nos vies. Irina, est-ce que tu veux t'en charger de reprendre ce qu'on avait préparé? Oui, donc en fait, nous, on a dit que, pareil, ça va être un petit peu les réponses générales, mais quand même plus détaillées, que par exemple, si on parle, on a dit qu'on peut poser une question à King au niveau de finances. Donc, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'elle nous dit l'hexagramme? Vous n'allez pas être surprise, mais bon, c'est l'examen Sekin qui nous dit que nous, on aura plus de dépenses au mois de mars et que notre pouvoir d'achat nous préoccupe. Mais en fait, l'argent, il est là. Au mois de mars, on ne manquera pas d'argent. Et en fait, on n'a rien de spécial à faire pour l'obtenir, pour l'avoir. Donc, tout va encore comme d'habitude. On peut assumer nos dépenses. Et voilà. Mais par contre, au mois de mars, il n'y a pas d'augmentation de nos revenus. Donc, le régent va être juste présent sans que puisse avoir un peu plus. La situation va changer un peu plus tard, mais donc en fait, voilà, il faut savoir cela. Au niveau des relations, elle dit qu'au mois de mars, les relations familiales vont être harmonieuses. Mais par contre, peut-être vous aurez moins de possibilités, voir votre famille, votre frère, enfin, il va être occupé, pas très présent dans votre vie. Mais en gros, les relations de couple vont bien. Après, au niveau de santé, mais après, c'est toujours, enfin, des choses vraiment très générales. Il pourrait que les maladies qui sont présentes elles sont là depuis un moment et que en fait, pour les soigner, les médicaments actuels ne sont pas très efficaces. Donc, il est conseillé d'aller voir un médecin, peut-être un autre praticien pour obtenir un autre avis, changer de médicaments. Donc, enfin, voilà. Mais si on parle, où est-ce qu'on peut avoir des problèmes, c'est l'estomac, rate, pancréas, foie, mais bon, bien sûr, ce sont nos émotions qui peuvent détruire. Et donc, il faut vraiment surveiller notre alimentation au mois de mars. Après, voilà, comme Olivier l'a dit, c'est les choses, la maison qui peut nous épuiser un petit peu pour différentes raisons. Peut-être qu'il y a des énergies de l'hiver qui stagnent un petit peu, donc ça serait bien toujours nettoyer sa maison, comme voilà, faire un grand nettoyage de printemps aussi au niveau des énergies. Au niveau de vos activités professionnelles, a priori, il n'y a pas de grands changements. Tout va plutôt bien, quoique vous allez vous sentir peut-être fatigué, enfin, votre productivité n'y sera pas au bon point.
Après, il faut savoir que ça va concerner aussi de vos concurrents qui ne sont pas très dynamiques en ce moment-là, si vous en avez des concurrents. Et donc, il n'aura pas beaucoup d'impact sur votre activité. Donc, il faut juste être rigoureux dans ce que vous faites. Si vous avez des questions juridiques à régler, donc l'accord à l'amiable est possible. Donc, justement, au mois de mars, vous pouvez régler ça dans toutes les situations conflictuelles. Et en ce qui concerne les voyages, il est possible que vous soyez contraint de quitter un lieu, donc d'aller quelque part. Il est possible qu'il y a, vous pouvez être retenu sur la route, mais pas pour longtemps. Donc, mais après, bien sûr, enfin, il faut poser des questions personnelles pour savoir exactement ce que nous concerne, nous. Ce sont des choses un petit peu générales, mais en fait, tout ça, c'est l'hexagramme qui nous dit, ce sont les énergies qui vont dans ce sens-là. Voilà, donc si on doit voyager, il est possible qu'on sera retenu, il y aura un accident, pas avec nous, mais qui va nous retenir sur la route. Voilà, si on doit régler une affaire familiale, ça va bien se passer. Donc, enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, est-ce que vous voulez des précisions? Merci, merci Irina pour ce complément d'information. Effectivement, c'est vraiment le moment de poser des questions si vous le souhaitez. Donc juste, je vous précise, donc comme on l'a dit, que Irina ou moi, on est disponible pour des consultations individuelles, mais vraiment, on vous engage plutôt à apprendre à faire des tirages vous-même. Si vous avez des questions dans les prochains jours, parce que j'ai bien conscience qu'on a dit aussi beaucoup de choses, je vous enverrai, en fait, demain, je vous enverrai le replay de la soirée et je vous enverrai un lien pour éventuellement prendre un rendez-vous pour poser vos questions, en fait, par rapport à ce qu'on a dit ce soir, par rapport à la formation. Je vous mettrai le lien aussi vers la prestation. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens tout de suite. Non, je le ferai tout à l'heure. Si vous avez aimé la conférence telle qu'elle a été proposée, vous pouvez aussi aller mettre un avis sur Google. Ça fait toujours plaisir d'une part, et puis surtout, ça fait remonter en termes de référencement, et dans nos métiers, on en a besoin. Et puis voilà, voilà, je vous invite à réactiver vos micros et à interagir. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous connaissiez, etc., etc. Voilà, n'hésitez pas. D'accord, moi j'ai trouvé ça très intéressant et aussi très enfin, complexe. Enfin, disons que je vois qu'il y a énormément finalement d'éléments qui entrent en ligne de compte dans l'analyse. Donc c'est vrai que ça me fait un tout petit peu peur pour ça, mais en même temps c'est d'une richesse incroyable et voilà, alors je me questionne, je sais pas si je vais poursuivre avec les ateliers, mais je me dis que c'est quand même quelque chose voilà, de très, 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 très riche. Ouais, alors ce qu'il faut, enfin, qui est important à comprendre, en fait, c'est qu'on a plein de choses à disposition Mhm. pour décoder, mais en fait, tout n'a pas son utilité à chaque tirage. En D'accord. fait, parfois, on va avoir juste besoin de la réponse de 3 paramètres et la réponse, on l'aura. Mhm. Hein, voilà. Donc, en fait, il y a comme un premier temps où on fait comme un petit montage, une analyse qui va assez vite parce qu'on a des référentiels, etc. Donc, c'est vite positionné. Et après, en fait, on va focaliser notre attention sur ce qui est important. Des fois, on va avoir des informations qui ont, j'allais dire, rien à voir avec la choucroute. Et dans ce D'accord. cas-là, cette information-là, si on la comprend pas ou si elle n'est pas en lien, et ben en fait, elle est juste écartée. Mhm. Hein, voilà, donc on n'est pas obligé de faire un montage trop complexe à chaque tirage. Et puis, D'accord. au fur et à mesure, l'intuition se développe.
Donc, du coup, les informations, on les a très vite, en fait. Voilà. Et bien sûr, il est toujours possible de juste lire les textes et voir. Enfin, justement, il y a plusieurs manières d'utiliser. Et pour chaque situation, on peut choisir telle ou telle méthode. On a plus de temps, on veut avoir plus de précision, moins de précision. Donc, en fait, tout cela, mais c'est vrai, c'est très riche et très intéressant, enfin, à apprendre. Enfin, voilà, ce qu'on voudrait proposer. Merci. Merci. Bon, Oui, c'est Bernard, il faut que je mette la vidéo. Ouais, et Bernard. je t'autorise. Oui, moi j'ai manipulé le geeking il y a très longtemps. Donc, quand j'ai vu passer la publication, je me suis dit, tiens, ben, je vais aller repiquer un peu pour voir. Donc voilà. J'ai trouvé votre présentation claire, mais en même temps, le geeking est tellement touffu que on a toujours besoin de plus d'éclaircissement, voilà. Ouais. Donc je sais pas non plus, je sais pas encore si je participerai aux ateliers, mais en tous les cas j'ai beaucoup apprécié ce moment. Ça m'a redonné envie de sortir de ressortir le Javari de la bibliothèque. Voilà, donc il est là. Ouais. Déjà ça, oui. Voilà. Non, ouais. Oui, faut absolument l'utiliser, hein, surtout si tu sais à le faire. Ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment utiliser enfin, tout le temps, quoi. Hein. À une époque, je faisais ça, j'ai beaucoup fait ça, il y a très très longtemps. Voilà, je l'ai un peu abandonné, mais je suis en train de revenir à des choses comme ça pour dans les périodes de choix où c'est effectivement intéressant d'avoir le regard de cette approche-là des Chinois. Ouais, ouais. Puis après, il y a quand même le yiking taoïste qui est très peu développé Oui. en France Oui, et je connaissais pas ça. voilà, et qui donne une lecture qui est quelque part quand même plus concrète. Tu vois, Oui. C'est moins spirituel et c'est plus terre à terre en fait, C'est avec terre à terre. l'aspect de la vie et Oui, tout ça. ça donne, on peut dire les dates. Bon, ça ne donne pas les dates exactes, telle date, mais il donne quand même les périodes, il donne la durée, il donne les. Parce que, enfin, je ne dis pas les noms, mais il dit qui va intervenir, si vous cherchez de l'aide, qui va vous apporter cette aide. Enfin, il y a beaucoup plus de choses, enfin, comme Olivier l'a dit, beaucoup plus concrètes. Ouais, ouais, ouais. Plus facile à lire. Ouais. Bon, je vous dis bonsoir à tout le Ouais, monde. bonsoir Bernard. Au plaisir et à bientôt. À Au revoir. bientôt. Merci d'être venu. Oui. Je crois que Ève voulait parler, ouais. Merci beaucoup. Et le Tao, enfin le hiking taoïste, on peut le trouver où? En venant aux ateliers. Ah, d'accord. Moi, il faut que j'attende un peu parce que je suis en licence de psycho. Je me pose beaucoup de questions sur l'intérêt de la psychologie telle qu'on nous la présente à la fac, effectivement. Mais bon, à un moment donné, il faut avoir des diplômes pour pouvoir ouvrir des portes. Mais ces pratiques-là, plus instinctives, moi, je suis venue au tai chi et aux théories taoïstes et tout quand j'avais 8-9 ans. Ah ouais. J'ai un peu abandonné, je suis partie dans le yoga, dans plein d'autres trucs, mais ça revient comme par hasard. Donc merci Olivia, parce que c'était un retour à tous ces fondamentaux et ces choses qui m'attirent, mais qui sont d'une complexité voilà, que je ne pensais pas pouvoir atteindre ou aller chercher ou prendre le temps d'étudier, mais ça parle. Donc on va voir. Ouais, et puis en fait, enfin, moi, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est vraiment justement de ramener ces savoirs dans notre quotidien. C'est parce que en fait, ça n'a pas de sens si on s'en sert que quand on a le temps 15 jours par an ou Ouais, c'est ça. voilà. C'est vraiment en fait, c'est tous les jours et voilà. Et la façon dont j'essaie en tout cas de restituer les choses, c'est de le ramener à voilà à une forme de simplicité en fait, même si effectivement c'est pas simple, on peut l'appréhender quand même tous les jours. C'est vraiment ça qui est important. Ouais. Voilà.
Mais le Tao, c'est très ça, en fait. Enfin, le taoïsme, je le vois en sexologie. On a des théories et des théories chez nous, sauf que quand on ouvre un ouvrage taoïste de sexologie, tout de suite, on a du concret, des choses à faire au quotidien, et on a des résultats. Donc, c'est vraiment... Mais c'est comme le yoga aussi, c'est toutes ces choses qui sont précieuses, mais qui sont beaucoup liées à des détails et des choses qu'on doit aller tisser au quotidien, Ouais, vraiment. tout à fait. Merci Ève. Merci à vous. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? Geneviève, peut-être? Geneviève, elle est comme d'habitude dans la découverte. Dans la découverte, il y a tellement de richesse que c'est compliqué pour moi d'arriver à suivre. Je suis vraiment que dans la découverte. Voilà. Ouais, d'accord. Ça me paraît très difficile pour pouvoir aborder davantage. Ouais. Non, mais là, par contre, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que non, ça l'est pas, parce que bien sûr, bon, avec Irina, nous, on travaille ces sujets-là depuis des années. Mais ce qu'on a essayé de dire au début, c'est que au début, on était comme toi, ou enfin, je veux dire, comme tout le monde. Et dès le début, en fait, tu vas capter des choses. Voilà. Il y a aucune raison, en fait, que ce soit pas le cas. Tu vois. Oui, bien sûr. Après, voilà, il y a certaines choses à prendre en compte. Enfin, après, nous, on s'est plongé, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, sans rien comprendre, sans rien apprendre. Mais maintenant, on peut donner des pistes. Enfin, comment comprendre ce texte complexe? Donc, il y a les mots-clés. Et c'est ça ce qu'il faut voir pour comprendre comment sortir de la situation. Et après, ça devient, tout devient simple, clair, et voilà. Donc, voilà. Ok. C'est très complexe, mais c'est pas compliqué après. Enfin, voilà, il faut juste avoir l'habitude et quelques pistes. Merci. Avec En plaisir. fait, c'est simple, mais pas facile. C'est bien ce que je voulais dire. Dolores, est-ce que tu souhaites réagir? J'ai trouvé ça également très, très intéressant, mais je partage un petit peu l'avis de tout le monde. Ça me paraît très, très compliqué. Enfin, bon, en plus, je ne connaissais pas du tout, hein, c'était une découverte ce soir, mais je me sens pas, enfin, j'ai l'impression que ça va demander un travail énorme, quoi. Enfin, Non. On vous a dit beaucoup de choses, c'est vrai, aujourd'hui. Enfin, toutes les méthodes, on a un petit peu tout mélangé, mais en fait, après, il faut avancer pas à pas. Et quand on avance pas à pas, ça va pas. Enfin, vous n'aurez pas autant de vertige, si vous voulez. Donc, voilà. Non, puis c'est pas. Je reprends Irina parce que on n'a pas mélangé. On vous a présenté en fait beaucoup de choses, mais c'était pas mélangé. Il y avait quand On a même. mélangé les méthodes. Il y avait quand même une cohérence. Les méthodes, voilà. Donc, on a pris un petit peu justement pour vous ouvrir tous les horizons. Mais bon. Oui, à voir. Ok. Attends, je regarde qui est là. Sandra, est-ce que tu veux intervenir? J'ai vu que tu avais été déconnectée à un moment d'ailleurs. Ou Sandra, ou Jacqueline. Après, il y a des personnes dont je n'ai pas les prénoms, donc je ne sais pas qui c'est. Oui, mais écoute, je viens de retrouver dans ma bibliothèque, ça résonne, dans ma bibliothèque le fameux livre rouge qui a bien une vingtaine d'années et j'avais pas assez de formation pour m'en servir. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais. Non, sinon pour répondre à Ève, en fait, le Yiking taoïste, il est dans ce fameux livre de la simplicité, mais ça demande beaucoup de temps à découvrir. L'endurance, ça demande de l'endurance. Voilà, c'est pas du tout. Enfin, si, c'est super intéressant, mais
Ouais, voilà, faut savoir que tu vas t'atteler à quelque chose de, je te tutoie, hein, quelque chose de, c'est assez costaud. Et puis il y a quelques erreurs aussi dans le livre. Et après, quand même, Faut être avoir capable de- déjà un petit peu, ça serait mieux d'être déjà familiarisé avec les 5 éléments, leur interaction, le tout, ça faciliterait bien sur le foot. Excuse-moi, Jacqueline, je crois que je t'ai coupé la parole. Oui, je disais que j'ai retrouvé un livre dans ma bibliothèque, le fameux livre rouge. Ouais. Et en fait, il faut vraiment plus de formation. Je n'avais pas trop compris. Oui, non, en fait, c'est pas. Bon, ce sont des textes, comme dit Irina, ça va ouvrir des choses en termes de conscience, c'est clair, hein, mais disons que c'est pas très fun, voilà. Alors que le yiking taoïste, c'est plutôt assez drôle à monter, à comprendre, à mixer, et c'est plutôt assez drôle à faire que le yiking conventionnel, on va dire, c'est plus méditatif. Enfin, moi, je le vois plus comme ça, en fait. Mais il nous donne quand même de l'information, c'est sûr. Mais c'est moins drôle. Merci. Merci, Jacqueline. J'ose pas interpeller session 1, mais session 1, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Ou DCPIS, que je ne sais pas qui il y a derrière, en fait. Je crois qu'après, tout le monde se sera à peu près exprimé. Voilà, bah écoutez, attends, je regarde les messages. Ah, Sandra regardera, d'accord, le replay. Ok, mais sans Sandra, on va se voir bientôt, hein, de toute façon. Ok. Donc, avant quoi, Ève? Si t'es toujours là. Avant de lire de se mettre dans le Tao, il faudrait que je participe à la formation pour pouvoir après m'atteler au Tao, à la partie Tao. C'est souhaitable, enfin, mais après, on peut toujours bien sûr le faire soi-même, mais nous, on a, enfin, On a besoin, ouais, du guidage. Ouais. Bah après, c'est ça qui est assez génial aussi dans cette métaphysique chinoise, c'est qu'en fait, les portes d'entrée, elles sont multiples et d'une certaine façon, il n'y a pas de niveau. Tu vois, par exemple, tu peux faire un cours de Qigong, tu pratiques le Qigong depuis 30 ans et quelqu'un vient dans le cours et débute, et ben en fait, le cours, il va être aussi profitable à l'un qu'à l'autre. Ben, Ouais, c'est vrai. faut le voir comme ça, la métaphysique chinoise, contrairement à chez nous où il y a ces notions de compétition et puis de niveau. Hein, c'est Ouais. junior, senior. Hiérarchie. Voilà, ouais. Et c'est pour ça la métaphysique chinoise, ben voilà, peu importe en fait par où on rentre, Mais et on commence aussi d'abord à pratiquer, et c'est ouais. avec la pratique qu'on comprend. Alors que nous, on Oui, commence par apprendre et par se bourrer le crâne. Ouais, ça Et marche si on pas. ne comprend pas, c'est pas grave en fait. Et comme on pratique pas, ben, du coup, il y a des choses on comprend jamais. Ben, c'est ça, en psycho, j'ai l'impression que c'est ça. Mais ça me fait penser, ça, ce que tu dis à Mitakuye Oyasin, dans tout ce qui est philosophie amérindienne, c'est parenté en toutes choses. C'est-à-dire que le maître et l'élève et le Oui, maître, et on n'a exactement. pas de hiérarchie comme ça, mais on se met au niveau de la nature et c'est assez fluide, ça va très vite aussi. Mais c'est ça aussi, ouais. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que dans les ateliers, l'idée aussi, justement, c'est que très vite, en fait, vous allez être capable de comprendre et d'avoir votre propre compréhension. Et cette compréhension-là, en fait, elle va servir à chacun, y compris à nous, où on va se dire, ah ben oui, mais ça, tu vois, je l'aurais pas vu comme ça, quoi, en fait. On va avoir Ouais. une lecture qui est pas la même. C'est très jungien, ça, c'est le but de l'analyse des rêves, hein. C'est ce qu'il expliquait, et c'est pour ça que ça n'est pas passé à l'époque, cette théorie à lui, parce que ça remettait en question ce statut du psychanalyste et de ce qu'on était en train de monter à l'époque avec la psycho, quoi. Mm.
Ouais, ça c'est Jung à étudier, ça doit être passionnant, mais Ouais, et malheureusement, il y a très peu d'écoles jungiennes. Il y a un cercle sur Paris qui fait un peu comme vous, il fait des visios, des ateliers en ligne et tout. Mais sinon, ah ouais, ouais. c'est dur à aller chercher quand on lit et qu'on ne sait pas à qui se référer. Et on trouve très peu de gens qui vont pouvoir nous aiguiller, quoi. Ouais, pourtant c'est d'un niveau autre que Freud. Ouais, et c'est d'un niveau, je dirais, plus accessible à tous, avec cette Oui, volonté oui, de oui. donner accessible. Alors que Freud, c'est plutôt la volonté de donner accessible à ceux qui vont devenir psychanalystes. Voilà. Ok, ok. Bon, en tout cas, merci, merci à tout le monde. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à m'appeler. J'ai fait de la place dans mon agenda. Vous avez accès directement, en fait, à l'agenda en ligne. Alors, en tout cas, si vous voulez venir pour une autre conférence comme celle-ci, mais en fait, où il y aura moins de théorie, hein, on abordera peut-être un sujet un petit peu plus en détail, mais en tout cas, on abordera les énergies du mois d'avril, donc le 6 avril, du mois de mai, le 4 mai, et du mois de juin, le 1er juin. Et donc, de toute façon, vous recevrez les mails pour vous inscrire. Donc, voilà, on va voir les hexagrammes de ces mois-ci et en plus, on va continuer à discuter un petit peu sur le King. Peut-être on va reprendre les petites choses, mais sinon, on va rajouter et changer quelque chose. On rajoutera de l'info, voilà, en fonction de notre inspiration du moment. En fonction de l'hexagramme du mois, voilà, on va faire ça. Hexagramme du mois aussi, ouais. Donc, enfin, voilà. En tout cas, merci pour votre attention, pour votre merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et voilà, merci. Et bonne soirée. Merci tout le monde. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.